Si vous avez une société et qu'elle est en pleine croissance, vous vous demandez certainement quand est-ce que vous allez devoir investir, embaucher ou dépenser. Vous avez du mal à vous décider. La réponse facile à ça, c'est de dire il faut faire un budget. Le problème, c'est que difficile de faire un budget quand on a et de définir des dépenses en fonction d'un chiffre d'affaires qu'on ne maîtrise pas. Et c'est bien le problème des sociétés en croissance. Alors pour pallier à ça, j'aimerais vous proposer une méthode alternative si vous êtes en plein développement et que vous aimeriez savoir quand vous allez pouvoir embaucher ou investir dans un nouvel outil. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent améliorer la performance de leur entreprise en travaillant et en dépensant moins, mais mieux, grâce à des stratégies minimalistes. Alors, comment on fait pour pouvoir savoir quand on peut embaucher ou investir dans une entreprise en plein développement? La méthode que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est la méthode que j'ai appelée la méthode des paliers. Alors, cette méthode des paliers, comment elle marche? La première chose dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser cette méthode des paliers, c'est d'avoir des tableaux de suivi. Et oui, désolé, on n'améliore que ce que l'on mesure et on ne peut prendre de bonnes décisions que sur des éléments que l'on a mesurés. Donc la première chose, c'est d'avoir un tableau de suivi de votre rentabilité mois par mois. Moi, je trouve que c'est le bon niveau. Donc c'est pas forcément compliqué à faire. Pour vous expliquer comment moi je travaille, j'ai un tableau avec le suivi du chiffre d'affaires mois par mois que je remplis avec mon outil de facturation et puis le suivi des charges pour lequel j'utilise soit un outil de reconnaissance intelligente. Si vous ne l'avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre votre relevé bancaire et retraiter en fait la TVA pour ne prendre en compte que votre marge hors taxe. La marge, le chiffre d'affaires de l'entreprise se mesure toujours hors taxe. Et donc de déduire pour chaque mois les charges de votre chiffre d'affaires pour savoir combien de marge vous avez réalisé. Et l'idée, c'est de cumuler la marge au fil des mois en partant du début de ce qu'on appelle l'exercice comptable, donc de votre période de suivi comptable, pour savoir combien vous avez. Et l'idée, c'est d'utiliser en fait ce profit, ce bénéfice, une fois que vous vous êtes rémunéré. La première priorité, c'est de vous rémunérer vous, avant de chercher à rémunérer des salariés ou de payer un investissement, de prendre donc cette marge réelle ou théorique, si vous ne vous rémunérez pas, de la retraiter de votre rémunération et de voir combien il reste et de n'investir dans le nouvel outil ou dans un nouveau salarié, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais n'embaucher un nouveau salarié que quand vous avez dégagé suffisamment de profit, alors soit pour payer l'outil dans sa totalité, soit pour payer le salarié sur une période de temps qui correspond à la durée de sa période d'essai par exemple. À vous de trouver le bon curseur. Mais l'idée en fait c'est de ne réinvestir que les profits que vous générez et d'utiliser pour ça des paliers, soit des paliers de chiffre d'affaires ou des paliers de marge. Mais voilà, donc vous savez combien vous générez de marge et vous n'investissez que quand vous avez suffisamment de marge nette pour pouvoir investir dans le nouvel outil ou dans le salaire du nouveau salarié sur la période qui vous semble la plus appropriée en fait. L'idée, c'est surtout pas de dire il faut avoir 2 ans de salaire d'avance pour un salarié. Non, parce que votre salarié il va vous amener aussi du chiffre d'affaires supplémentaire, il va produire plus. Ça va lui permettre soit à lui d'aller trouver ses propres missions, soit à vous de dégager du temps pour vous recentrer sur le développement commercial de votre activité. Donc oui, ayez suffisamment de profit pour le payer sur un certain temps, mais pas non plus sur 2 ans. L'idée, c'est d'être pragmatique. Entreprendre, c'est prendre des risques, on le sait. Après, il faut savoir prendre des risques mesurés. Et cette méthode des paliers, elle est là pour vous aider à prendre des risques mesurés. J'attends d'avoir suffisamment de profit pour pouvoir investir dans un élément ou d'avoir de quoi payer un salarié pendant plusieurs mois. Une fois que moi, je me suis payée. C'est hyper important de toujours penser à bien vous rémunérer. Sinon, vous allez rentrer dans une course folle, à faire toujours plus de chiffre d'affaires, à avoir besoin de toujours plus de ressources et à être toujours la dernière roue du carrosse. Et c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Si c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'être accompagné, que vous avez besoin de réfléchir, de vous structurer en fait dans la croissance de votre entreprise et que vous aimeriez qu'on en discute ensemble et qu'on voit ensemble comment moi je pourrais vous aider, alors surtout n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description pour prendre rendez-vous avec moi.
Et puis cette vidéo, elle est issue d'une série de 25 vidéos sur la rentabilité des entreprises. Donc pour découvrir les autres, n'hésitez pas à vous rendre sur YouTube et à vous abonner à la chaîne Les Clés des entreprises rentables. À très vite!